30 minutes, vous voyez, ça s'aligne à la hausse, ça navigue à plat, ça peut être une très phase 3 haussière. On est sous une résistance. Sur le 30, j'achète pas là. J'achète là, ou j'achète là, ou j'achète pas là. Vous voyez, on a le truc rouge, je sais pas trop. Mais, on vend pas non plus. Mais oui, parce qu'il y a acheter et vendre. Alors pour l'instant, sur le 30, par contre, j'ai pas mes outils, parce que même il faut des MACD pour mais je le l'ai. truc. Mais alors, pour l'instant, c'est pas un point d'entrée sur le 30, peut-être qu'il y en a un sur le 5. Voilà, je redescends d'unité de temps, ça je sais pas. Pour voir si là il faut acheter ou vendre, il faut que je regarde le 5. Sur le 5. Alors le 5, première chose, regardez. Les bolsons, elles sont en phase de range. On est sur le tiers haut du range. Ok. Donc on a un potentiel, si c'était haussier, je sors un peu du truc. On a une belle résistance graphique. On part par là, on est d'accord? Voilà, pas mal. Vous voyez, moi je fais des trucs jugés comme ça. Hein. Je ne pose pas trop de questions. Hein. Ça, bon, a priori, ça c'est une zone de résistance. Ça correspond à quoi? Ah oui, 3430. Je ne sais pas si vous avez vu, tout le monde parle des 3430. Donc voilà, on est à 4333, mais ça va très bien. Donc ça, ouais, ça c'est dangereux. 21, il y a 10 points à faire. Peut-être. Alors, par contre, ça je peux pas le dire parce que j'ai pas mes outils, MACD, machin, etc. Mais là, a priori, pareil, c'est pas un point d'entrée. Parce que si, vous voyez, il y a, alors, en toute théorie, là on est une espèce de phase 4, ça c'est ce que j'appelle les phases un peu Beyrouth, c'est parti n'importe comment. Si on rentre ici à 3420, il faut placer un stop où? A priori sous la bande de Bollinger inférieure, ça fait 3410, ça fait 10 points de stop, 10 points de gain. Ratio pas vous. Par contre, 3430, ça peut être intéressant, mais ça correspond à la MM20 en fait en 2 heures si on y revient. Possible. Et tu vois derrière, alors là elles se mettent un petit peu divergées sur la hausse, mais là on est sur des petites unités de temps. Ok, donc par là ça devrait peut-être se compliquer un peu. Pas grand chose. Voilà. On va faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le faire en. On va prendre autre chose que le CAC. Après, on peut le faire en journalier, on avait vu ça. Voilà. Ah. Je disais sur ProAT, il y a un mec que je connais pas bien qui avait dit dans sa dernière analyse qu'il avait posté, il avait dit faites gaffe. C'était il y a 2 semaines, hein, ou une semaine, c'est la dernière que j'ai envoyée. Attention, ça a bougé un peu depuis la zone des 3500, 3070, c'est un point de short. Puis là, je crois bien que cet idiot-là avait dit faites gaffe parce qu'en cas de pullback, c'est rachat sur la bolle 1, parce qu'on est en range. Ok, c'est fait 4, c'était moi. Il fait paf, paf, paf. Pour l'instant, c'est bon. Parce que là, on est en range. Ok, là, je sais que le marché perd de la dynamique parce que je suis en phase 4. Alors vous me direz, ça me fait une belle jambe d'être en phase 4 parce que vous avez vu le range un peu. Il est monstrueux. Ok, sauf que je sais que là-dedans, alors oui, effectivement, donc en toute théorie, donc mes points de short maintenant, puisque je suis en range sur les bols 20, c'est ça, dans cette zone-là. Mon point d'achat, c'est ça, dans cette zone-là. Mes points de vente, ça peut être donc ça, mais c'est même pas la peine d'en parler pour l'instant. Ça, c'est pas la peine d'en parler. Ou peut-être si on partait. Et si on devait partir pour aller taper le support ici, a priori, le range devrait baisser. Il faudrait qu'on parte en squeeze pour une impulsion. Pour l'instant, moi, je suis en mode travail de range. Ok? Si on va taper là, j'ai un signal de reverse sur 1 heure ou 2 heures, j'achète, je mets un stop juste en dessous. J'essaie de me retracer une partie du diamètre. Si je me fais sortir, je me fais taper, ça veut dire qu'on risque d'aller beaucoup plus bas. Mais voilà, c'est juste un trade. Mais le but du jeu, c'est de trouver des points d'entrée. Et en fait, enfin, tel que je le conçois, hein, l'exercice, c'est de surtout pas se laisser, surtout quand on fait de l'intraday,
à aller trader à fond, balancer X trades par jour, etc. C'est où est-ce que je suis? Est-ce que là, il y a, oui ou non, un trade potentiel? Vous les repérez à l'avance, à la limite, avec ProRateum, vous pouvez coller des alarmes sur des actions, sur des croisements de MACD, sur tous les machins qui viennent derrière. Et vous attendez. C'est comme quand on pêche. Il ne faut pas aller pêcher à la dynamite pour aller se faire les poissons, boum, et trader toute la journée. Juste mettre le bouchon dans l'eau, sur un petit trou d'eau où a priori il pourrait y avoir un petit peu de bouillon. Si ça mord, c'est bien. Si ça mord pas, tant pis. Faites tourner les screeners, les actions, les trucs, le forex, les matières premières, je sais pas quoi, etc. Et franchement, de mon expérience, c'est pas que je sais, je dis pas que je sais exactement ce qu'il faut faire, je dis simplement que je sais vraiment ce qu'il faut pas faire. Parce que j'ai fait toutes les bêtises possibles. Donc faut attendre. C'est de la patience. C'est de la patience. Faut vraiment. Généralement le matin quand j'ouvre mes écrans, alors bon si j'ai des positions, je les suis, mais j'ai dit aujourd'hui je ne traite pas. Faut vraiment pour que j'y aille, faut que la mariée soit belle. Faut qu'il me propose un beau point d'entrée. Moins de traites, mais souvent ça se passe vachement bien. Voilà, c'est du CAC. Est-ce que vous voulez voir une action Le DAX, peut-être. Le DAX, je ne l'ai pas en intra-DAX. Mais on peut le regarder en journalier. Alors, on se prend quoi? Les FUT, le full DAX FUT. Ok. Tu veux ça, on va regarder ça en journalier, déjà. Ah bah, de toute façon, je veux que... Alors, attends, je vais mettre ma petite palette d'outils. Je vais en avoir besoin. Alors, le DAX, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans toute cette phase-là, ici, alors objet, figure flèche, tout ça, c'est du range. C'est quoi? Du range. Ouais, et Bolsan, c'est du range. Point d'achat par là, point de vente ou d'allègement par là. Point barre. À partir de là, c'est très. Je suis encore journalier, c'est quand même assez syncopé. Ouais. Là, la lecture des phases, elle n'est pas évidente. La 4, machin avec un gap, ça repart de l'autre côté, ouais. C'est super difficile. Ceci dit, les points. Ouais. Ah, un petit squeeze. Impulsion. Phase 3 très courte. Et là, on repart en. Je ne sais pas si c'est du range ou du squeeze. C'est pas... Par contre, on est en phase 4. On est en phase 4 sur les bols 100. Donc, les points d'intervention. Et toujours pareil, on n'utilise pour l'instant aucun outil, hein, aucun setup. Hein, c'est juste du graphisme et des phases. Les points d'intervention. On peut peut-être shorter ça. Vous voyez, sur les bols 20. Et c'est une résistance graphique. Ça peut peut-être marcher. Enfin, c'est un point sur lequel il faut faire attention si on y va. Sinon, c'est celui-là en short. Ouais, celui-là est peut-être pas mal. Je travaille pas le DAX. Ouais, ça doit être un support. Et après... Et après, c'est beaucoup plus loin. Hein. Il doit y avoir ça comme niveau de support.
Ça, c'est un niveau de support, et alors après, il faudra retomber. Quand on est par là, c'est pas encore le moment de s'énerver. Il faut aussi tracer des cadeaux long terme. Non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Ah, c'est bien. Vous voyez, alors après, ça c'est perso. Moi, premier truc que je fais, c'est que j'essaie d'évaluer la phase dans laquelle je suis. Où sont les prix par rapport à mes points d'intervention potentiels? Où sont les points d'intervention potentiels après un coup de graphique? Mais alors, de façon brutale, hein. Toujours zoomer out. Ouais, peut-être que c'est ça, je sais pas. En tout cas, cette zone-là est super touchy. Voilà, la zone orange, c'est difficile. Ouais, il va y avoir l'accélération rapidement du marché. Hein. Parce que où on va aller casser la résistance, ou comme là on a cassé le support orange, ça devrait bouger un peu. Vous voyez, ça c'est un... Donc un point de short par ici, a priori, est potentiellement intéressant. Pour peu que j'ai un signal sur 2 heures. Toujours qui se retourne. Okay. Là je suis en range, dans ce petit bout de range là, sur les bols 20. Donc effectivement mes supports, en plus ça correspond à des supports et des résistances graphiques, donc les deux sont doublés. À chaque fois, il n'y a jamais rien de sûr. Mais quand les indices se renforcent, ce que j'appelle des faisceaux d'indices, hein, il y a une résistance graphique qui transite exactement au même niveau ou très proche d'une résistance dynamique. Intéressant. Après, on va voir cet après-midi tous les trucs MACD, les supports de résistance MACD. Ah, en plus, j'ai un support qui aussi est dans la même résistance. À chaque fois, ça fait statistiquement, ça se renforce un tout petit peu les uns les autres. Moi, j'aime bien quand les trucs arrivent comme ça en combinaison. Et si effectivement l'unité de temps inférieure donne un signal, voilà. Là on était, c'est rapide le DAX. Hein. Est-ce qu'on peut le regarder? À mon avis c'est le journalier, ou c'est short ici, ou c'est rachat, je sais pas, peut-être pas. Le journalier il n'y a pas grand chose à faire. Vous voyez en hebdo, nickel encore. Nickel. Bol 100, point d'achat. Si vous n'avez pas les bols 100, voyez le point. Ça, c'est un point, il faut faire super attention. Là, vous pouvez avoir des setups haussiers qui se passent dans ces zones-là, mais vous savez que vous êtes très très proche. Ok, c'est un peu ascendant, c'est un peu en phase 3, mais ça, même si vous avez un setup haussier, sur une petite unité de temps, il ne faudra pas le jouer longtemps. Hein, parce que là, vous êtes sur des zones de résistance, des bols 100 qui sont vraiment importantes. Donc là, ça passe pas. Ça passe pas, et la troisième fois, ça redescend. Donc là, c'est pas le moment d'acheter. Ok, c'est haussier, ok, patati, patata, machin, je veux dire, c'est pas un point d'achat. C'est pas du tout un point d'achat, c'est plutôt des points de short. D'ailleurs, on dit souvent que les gens ont souvent une dent contre les trades en contre-tendance. Mais parce que ça veut tout dire et n'importe quoi contre-tendance. Être contre la tendance. Ok. Imaginons qu'on n'ait pas les bols 100. Ok. Là c'est de l'hebdo, donc ça doit être du mensuel. Quand vous êtes ici, alors déjà la bonne nouvelle c'est que pour aller atteindre un support, il faut bien que les prix descendent. Obligatoire. Sinon, pas. Donc obligatoirement, si vous voulez acheter des bons supports, il faut que les prix descendent. Et donc il faut les contrer d'une manière. Enfin, c'est une question de terminologie, mais on est obligé de les contrer. On achète les supports et on vend les résistances, quoi. Donc c'est obligatoire de faire du contre-tendance pour avoir des bons points d'entrée. Et en fait, j'ai pas acheté contre une tendance, j'ai acheté ici, enfin j'ai pas fait, mais j'achète un support mensuel si mon unité de temps, comme je suis en hebdo jour, me donne un signal de hausse. Et je mets un stop. Là. Et
après, avec un peu de bol, bah, ça fait ou partie, ou du range, ou voilà. Vous voyez, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer ce matin, c'est la façon dont on se situe avec les phases et ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Là, a priori, le mouvement est terminé. On est en phase 4. Ok ? Il y a une bonne réaction sur la zone de la moyenne mobile 20, c'est parti dans un petit range. Alors on verra ça, ça peut être un range de ce qu'on appelle un range de continuation, c'est-à-dire que les cours dérivent un peu, la volatilité retombe et clac, ça va repartir. Mais si ça repart, pareil, objectif max ici. Enfin, max raisonnable. Après, ça peut dépasser, mais ceci dit, ça sera un bon trade, ça. Moi, mes deux trades préférés, c'est les ranges et les squeezes de continuation, dont on parlera plus tard. Et justement ça, c'est que les cours ici, la volatilité retombe, ils temporisent, et après ça repart. En plus, c'est très facile à jouer, avec des niveaux de sécurité de stop, mais bétonnés. Alors ça, c'est vraiment des trades que j'adore. Des trades que j'adore. Voilà. Questions? On va aller manger? Ouais. Ouais.